travaille dans une start-up de la tech sur les réseaux sociaux. J'enseigne l'égyptologie et je fais une thèse d'égyptologie. Je suis productrice de dessins animés. Je fais de la recherche en philosophie sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Je suis directrice financière de la ville de Saint-Denis. Je suis avocat et je fais du droit public. Je suis chef de production audiovisuelle 3D. Je suis consultant auprès du secteur public et notamment auprès des collectivités locales. Je réalise et produis des projets de médiation culturelle au service du patrimoine et de l'histoire des villes à travers des expériences immersives qui vont reconstituer en 3D le passé. Au quotidien, je travaille avec des codeurs, des personnes qui sont sur leur écran à développer de l'intelligence artificielle. Concrètement, l'intelligence artificielle, ça va être ce qu'il y a derrière quand on vous recommande une vidéo que vous allez plus voir sur TikTok ou une image que vous préférez sur Instagram. Moi, je leur pose des questions sur la manière dont ils construisent leur modèle. En fait, je prends du recul sur la manière dont ils les construisent. En tant que productrice de dessins animés, je crée des dessins animés. Et les dessins animés qui ont déjà été créés, j'en gère la stratégie éditoriale. Il va y avoir un axe de développement. Je crée un concept sorti de nulle part, je dirais. Soit d'une envie du patron de ma boîte, soit qu'on a identifié qu'il y avait un besoin dans le marché. On fait des recherches et on invente une histoire à partir de là. J'ai toujours voulu faire de l'égyptologie depuis que j'ai 7 ans. Et même en arrivant en prépa, c'était mon rêve, donc j'ai voulu aller jusqu'au bout de mon rêve. J'ai intégré l'École normale supérieure de Paris sur concours. J'ai fait un master d'égyptologie, une année d'enseignement en Angleterre. J'ai passé l'agrégation de grammaire, puis j'ai commencé un doctorat en égyptologie et à enseigner à la fac. Alors l'égyptologie, c'est l'étude de l'Égypte ancienne, que ce soit l'histoire, c'est-à-dire travailler sur les sources pour essayer de mieux comprendre, l'archéologie, faire des fouilles en Égypte, ou ce que je fais moi, c'est-à-dire la linguistique, travailler sur la langue égyptienne, sur l'égyptien, hiéroglyphique ou autre. Ma boîte, son business de base, c'est de faire des partenariats avec les youtubeurs pour leur permettre de mettre leurs vidéos sur d'autres plateformes que YouTube, donc de diversifier leurs canaux de diffusion. Ma journée type, c'est globalement rencontrer des gens, souvent des acteurs publics locaux, des élus, comprendre leurs besoins et la vision qu'ils ont pour leur territoire et les accompagner à la concrétiser. Par exemple, j'accompagne une collectivité à récupérer des financements et puis quelques mois plus tard, le projet sort de terre, une épicerie solidaire, un café pour des randonneurs. Et tout ça, c'est extrêmement satisfaisant de savoir que ce qu'on a fait dans un bureau à Paris ou même en allant sur place, quelques mois plus tard, ça a un effet concret et ça aide une commune à retrouver un peu de vitalité. Après la prépa littéraire que j'ai fait pendant 3 ans en Cagne BL, j'ai intégré Sciences Po Paris en affaires publiques, dans le master affaires publiques, et ensuite j'ai préparé les concours de la haute fonction publique. Au quotidien, je gère le budget de la ville, dont les recettes proviennent des impôts et des dotations de l'État. Je gère une équipe de 15 personnes. Mes journées types, ce sont beaucoup de réunions pour que chacun fasse bien le travail qui est attendu de lui, du contrôle de gestion, de la recherche de financement, de l'exécution budgétaire, et avec les directions pour pouvoir avancer de manière collaborative avec elles. La visée de mon travail, je la trouve très juste, c'est de partir du matériau culturel et de l'amener au public le plus large possible. Disons que ça me motive, et cette appétence-là, elle s'est créée, elle préexistait un peu à la prépa, mais elle s'est démultipliée via la prépa. Moi, ce que j'ai retenu de plus important dans la prépa, je pense, c'est d'apprendre à lire. Je me souviens que le prof de latin commençait son année en hippocagne en disant « lege quod legis ». Lis ce que tu lis. Ce qui est en fait déjà beaucoup. En droit, lire ce qu'on lit, c'est lire la loi, lire la jurisprudence, lui faire dire exactement ce qu'elle dit, pas plus, pas moins, pour arriver à donner la solution la plus crédible à ses clients et à emporter la conviction. Et c'est vrai qu'en prépa, en fait, on se met constamment à l'écoute, que ce soit d'un texte, d'une pensée, d'un auteur. Dans les exercices de dissert, on est face à un sujet et il faut se débarrasser de tous les a priori, tous les implicites qu'on a quand on approche ce sujet pour le traiter dans sa spécificité, l'accueillir, vraiment le découvrir. Et ça, je trouve que ça forge un regard et une personnalité qui nous suit en fait dans nos parcours. Et dans mon métier, on peut être tenté de plaquer un petit peu ce qu'on appelle des bonnes pratiques en action publique d'un territoire à un autre. Non, c'est toujours se redemander mais qu'est-ce que c'est que ce territoire, comment il fonctionne, qui y habite, qui y vit, et qu'est-ce qu'on peut proposer qui lui corresponde véritablement. Donc ça, c'est vraiment une qualité que j'ai développée, je pense, en prépa et qui me sert aujourd'hui au quotidien dans mon métier. Il y a quand même des grands enjeux qui nous attendent aujourd'hui liés à l'environnement et liés aux technologies. Et c'est pour ça qu'on a besoin de littéraire, c'est pour réfléchir à comment tu traduis tout ce monde informatique sur lequel nos sociétés reposent et comment tu le traduis pour des humains pour qu'on puisse vivre avec en se posant la question de comment on vit avec. Dans mon équipe, on est plusieurs à avoir fait une prépa littéraire. Il y a peut-être ça qui nous lie entre ceux qui ont fait des écoles de graphisme 3D, ceux qui sont de purs techniciens, ceux qui sont des développeurs. Il y a quand même ce sens commun d'un partage de la culture au plus grand nombre. Moi, j'ai trouvé que le grand avantage de la prépa littéraire, c'est pas juste de la culture générale avec laquelle on va ressortir, je trouve que c'est un moment de définition de soi-même, parce qu'en philosophie, on se pose des questions sur le monde et sur soi. Je trouve que ça a été un moment
moment de définition de mes propres valeurs. Aujourd'hui, je serais pas la personne que je suis si j'avais pas rencontré les professeurs que j'ai rencontrés et les amis que je m'y suis fait. Je pense que même dans le choix de mon métier, le fait de privilégier ce qui va m'apporter vraiment d'un point de vue, ce qui va nourrir ma curiosité, d'être constamment dans de la recherche, constamment dans l'approfondissement de quelque chose, je pense que ça, je le dois vraiment beaucoup à la prépa. La chose la plus importante que je retiens de ma prépa, c'est qu'on peut tout faire en sortant de prépa, mais surtout pour la prépa littéraire. Mon conseil, c'est n'ayez pas peur. Si vous vous dites que moi j'adore lire, j'adore la littérature, l'histoire, les humanités, mais en fait il n'y a peut-être pas de débouché, c'est complètement faux, donc allez-y, n'ayez pas peur de faire quelque chose qui va correspondre à vos valeurs en fait.